Salut, j'aimerais bien qu'on organise, alors peut-être pas du gouvernement, mais au moins de l'élan populaire, les citoyens, qu'on organise tous les mercredis de la semaine, un lieu comme ça, que ça soit un bar, que ça soit n'importe quoi, une boulangerie, que ça soit n'importe quoi, mais d'un lieu où on peut dire, ben tiens, cette semaine, je suis capable de donner ça. Et pas donner quelque chose de la matière, mais donner conseil sur telle problématique, ou donner aide sur telle problématique, ou donner soutien, tout simplement, sur tel sujet. Ce qui me fait dire ça, c'est que bien souvent, on est confronté à un tas de problèmes dans notre vie personnelle, dans notre quotidien et même dans notre construction future. Mais c'est pas parce qu'on a un problème, même existentiel, qu'on n'a pas de solution. Or, je me rends bien compte que quand on est seul face à ce problème, bah, si quand bien même on a la solution mais que nous-mêmes on ne veut pas l'appliquer, du coup ça c'est un réel problème. Alors que je vois bien qu'à vous tous vous avez tous la solution et que vous juste n'arrivez pas à concevoir l'application de toutes les solutions qui ont été engendrées ou consécutives sur l'évolution de notre présent et notre présent. Comme si on était aveuglé par une conscience d'hier avec une vue d'aujourd'hui. Un paradoxe déjà qui était grand hier avec notre vue d'hier et notre vue d'hier. Mais au jour d'aujourd'hui, ce paradoxe devient encore plus incompréhensif et encore plus paradoxal. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous preniez bien l'antiviral pour la schizophrénie, parce que si j'ai pu me guérir, je vous assure que j'ai l'impression de vous avoir tous contaminés juste avant que je guérisse. Il y a des chances, la médecine fait beaucoup de progrès, moi il m'a fallu 20 ans pour guérir. Je vois bien le problème qu'il peut se poser au jour d'aujourd'hui à présent pour vous, mais tout se soigne. Est-ce qu'à un moment donné, de commencer à pouvoir voir les choses telles qu'elles le sont et se rendre compte peut-être de ce paradoxe que justement ben, nos consciences ou nos réactions appartiennent encore à l'ancien millénaire, hein, peut-être que ça serait bien d'ouvrir ces vieilles habitudes pour les mettre à jour. Tiens, est-ce que c'est encore applicable? Ou est-ce que c'est encore actuel? Ou est-ce que c'est juste désirable? Moi, je vois sur mes raisonnements ou mes consciences personnelles, je dirais que je n'ai plus rien à voir avec ce nouveau millénaire. Ça évolue bien trop vite. Moi, je voulais être un père, un grand-père, très simple, connu de personne. Et puis avoir qu'un travail ou dans un secteur ou n'importe quoi. Enfin, tout sauf la vie que j'ai eue. Et la seule chose que je voulais, c'est que mes enfants soient fiers de moi. On a bien compte de tout ce que j'ai pas pu faire. Quelque part, si j'ouvre les yeux et que je fais un constat sur ma vie et ma situation actuelle, ben, c'est de quoi se tirer une balle à la tête. Mais par contre, est-ce que c'est encore réalisable? Ben, je me leurre pas, non, c'est pas réalisable. Ou alors ça l'est plus. Donc, j'ai toujours l'envie d'être avec mes enfants, ça vous n'allez pas me l'enlever. Mais quelque part, est-ce que je peux rattraper ou est-ce que je peux continuer à espérer de la même manière? Un, je rattraperai pas le temps perdu. Et puis deux, je peux pas juger à leur place. Excusez-moi si je prends l'exemple comme parti, mais c'est surtout que c'est pas avec des raisonnements ou des volontés qu'on aurait dû avoir au passé qu'on peut changer le présent. On peut accepter le présent pour un nouveau futur. Mais de là changer le futur en mémoire de ce qu'il a été au passé, je pense qu'on y perdrait tous notre présent. Et est-ce que ça peut
concrètement se réaliser, réalisez-moi dans le foyer avec mes enfants quand ils ont 2 ans, alors qu'ils en ont 27. C'est impossible. Donc j'aimerais qu'on change d'attitude avec ce gouvernement ou avec notre quotidien, et que si on s'en veut au jour le jour d'aujourd'hui, avec toute l'évolution qu'on a pris au présent et l'évolution qu'on a pris de notre conscience, mais dites-vous bien que ces évolutions et ces consciences-là, vous auriez dû les avoir longtemps, jadis, dès jadis. Parce que ce qui vous révolte et ce qui vous remonte à l'heure actuelle ne devrait pas vous remonter à l'heure actuelle. Ça vous aurait remonté il y a 20 ans ou 30 ans en arrière si vous avez été aussi ouvert d'esprit que ce que vous l'êtes maintenant. Et maintenant que vous êtes ouvert d'esprit, vous ne pouvez plus fermer les yeux parce que vous avez vu clair aujourd'hui. Donc c'est pas en fermant les yeux que vous oublierez votre nouvelle vue. À un moment donné, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Moi, je vois avec mes enfants, c'est une situation infernale et cruelle. Mais on essaye de l'accepter. Pour moi, c'est très dur. Pour mes enfants, c'est quasiment impossible. Qu'on fait avec. Est-ce que vous allez dire dès maintenant, vous faites avec ce que vous avez et pour longtemps? Ou est-ce que vous allez tous vous unir pour se dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible? Ça serait bien maintenant de penser à qu'est-ce qui est possible. Puisque jusqu'à maintenant, vous avez fait ce qui n'était pas désirable, ce qui n'était pas possible et ce qui n'était pas souhaitable. Et c'est pour ça que la plupart des pays sont endettés. À un moment donné, ce qu'il faut faire, et la première chose à faire, ce qu'il faut faire, j'ai l'impression que ça commence à être fait ou entamé pour, récemment et que c'est comme si c'était quelque chose qui nous avait été perdu dans notre évolution pendant ces 20 dernières années, quoi. Rappelez-vous mes premières volontés d'il y a 2 ou 3 ans, c'est de dire qu'on était trop dans la surconsommation, qu'on était trop dans l'inégalité des chances, dans cette mondialisation matérielle, et que quelque part on avait perdu notre fondement principal. Et que selon ce fondement principal, que justement la mondialisation nous avait poussé vers un élan qui était ni bon pour le marché, ni bon pour la Terre, ni bon pour les humains de cette Terre. Et que le tout allait à son extinction. Est-ce qu'on a déplacé toute la problématique pour l'opposer et pour en arriver au même résultat? Est-ce qu'on a changé toutes les formes pour en arriver au même fond? Parce que la Terre se sent pas mieux, hein, je vous rassure, la Terre elle se sent pas mieux. Ou est-ce qu'on a changé toutes les formes pour ne pas voir que finalement on a gardé le même problématique au fond? Bon, il y a un truc qui est bien, la majorité dans l'ensemble sur Terre a évolué. Il y a au moins une journée à qui Monsieur Tout-le-Monde a pu entendre et pu analyser et faire un constat sur sa propre vie. C'est vachement constructif. Enfin, si ça ne permet que le trouble et que l'anéantissement de tous les efforts qu'il a fait jusqu'à maintenant, ou jusqu'à son écoute, du coup, c'est une construction ou une destruction? Je pense qu'on s'y perdra tous les uns après les autres quand justement on se rendra compte que c'est une perturbation et que une fois qu'on est perturbé et qu'on est tourmenté, il faut qu'on reprenne confiance en nous. Mais si au moment où on doit reprendre confiance en nous, il nous arrive que les conséquences, pas de nous-mêmes, mais de ce qu'il a été de l'histoire de l'humanité, on ne pourra jamais reprendre confiance en nous. On va s'écrouler de notre propre poids. Parce que c'est pas notre propre poids, c'est ce qu'on nous fait porter. Personne ne le portait, ça. Même Dieu, il n'assume pas le poids de l'histoire de l'humanité. Lui, il a créé l'humanité. Maintenant, son évolution et sa création, ils sont un peu rien à faire. C'est deux sujets bien distincts.
Si on arrive à le rejoindre dans l'éternité et dans son royaume, c'est super, Michel. Mais il m'en confère même pas sa volonté. Si quand bien même il était soucieux de l'évolution de l'homme, je pense qu'il aurait tout fait bien avant pour qu'on le vive. Et s'il le fait maintenant de nous donner autant d'informations pour notre évolution commune, c'est parce qu'il en a un réel désir. Donc on doit tout prendre en compte, toutes les probabilités pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut croire qu'avant c'était pas l'heure, après ce sera peut-être plus l'heure, et que là maintenant c'est l'heure. Mais si on ne réagit pas tous en même temps à se dire que c'est l'heure, peut-être que ça ne le sera plus pour personne dans pas longtemps. Il y a comme ça une vision qui me vient d'un gros astéroïde, une petite planète qui est en train de s'écraser sur la Terre. Un ultimatum qui arrive, là, qui est en orbite et qui tourne. Et il va venir. Jusqu'à ce qu'on soit prêt ou jusqu'à ce qu'on se stimule à être prêt. Mais si on n'est pas prêt à temps, bon, on se le prendra et on n'aura pas réagi. Et je pense que à travers un cas de figure ou une situation similaire, on doit dès maintenant envisager toutes les probabilités, opposées ou différentes ou complémentaires, pour voir comment on pourrait, c'est vrai, un ultimatum comme ça, comment on puisse réagir. Alors je le parle pour un ultimatum d'un astéroïde, mais je sais pas moi, une matière première comme de notre énergie. Qu'est-ce qui se serait passé si une centrale nucléaire aurait fait une réaction en chaîne de toutes les centrales nucléaires en Europe? Si elles avaient toutes pété d'un seul coup, qu'est-ce que ça aurait fait sur Terre? Déjà pour l'Europe, ça aurait fait grave. Hein. Après, on peut le voir sur tous les problèmes. Qu'est-ce qu'il arriverait si le transport était gratuit? Quelles répercussions sur les prochaines générations si on bannissait la tarification des transports marchandiers et privés, et au public? Il peut y en avoir des conséquences, mais il peut y avoir des conséquences bénéfiques. C'est pas toujours de drame en pire et de pire en drame. Il y a des fois des conséquences. On dit conséquences et ça a une connotation négative, alors que là, ça serait plutôt une répercussion, quoi. Et puis, je vois pas quel est le secteur ou quelle est la classe sociale qui peut désirer dès aujourd'hui et surtout pour demain dire ah non, non, tarif et transport, on a intérêt de l'augmenter. On le paye tous. C'est quelque chose qui est au commun, ça. On le paye tous, tout le temps, sur tous les secteurs. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça ferait si on le légalisait et qu'on bannirait sa tarification? Ça fait que tous les secteurs mondiaux repartiraient à la hausse. Et un écran. Et un écran. Ça fait que si on vendrait ce genre de véhicules de transport, ça veut dire que c'est un marché qui est réel, qui est le plus conséquent de la Terre. On créerait des marchés. Ça fait qu'on ferait travailler tous les secteurs. Et ça permettrait à tout secteur de pouvoir s'investir et travailler. Est-ce qu'on va le décider longtemps? Tout ça pourquoi? Pour une rentabilité d'une matière première, le gasoil, le pétrole, qui nous-mêmes nous coûtait, on en était emprisonnés depuis je sais pas combien de décennies, où tout tournait selon l'évolution des prix du pétrole, mais qui en plus engendrait pour même le pays producteur, qui engendrait des inégalités, mais inhumaines, où on voyait des enfants mourir de faim ou mourir en manque de médicaments, alors qu'il y avait au sommet chose que personne ne pouvait gagner. Enfin, c'est presque inhumain. Est-ce que c'est de remettre comment ça s'appelle, des créations qui le permettraient, qui est un problème? Ou est-ce que c'est ce qu'on a trimballé jusqu'à maintenant qui est un réel problème? À un moment donné, on ne doit pas voir les solutions comme un problème. Ou alors de voir la solution comme un problème, regarder tout ce qu'elle pourrait solutionner. Pourquoi on bannit
tous les véhicules de transport, aussi bien privés que publics, les véhicules de transport d'énergie libre. Mais il faut le promouvoir, cela. Ça en va d'expansion de tout notre marché et de notre propre évolution. On ne peut pas être enchaîné d'un amour ou d'une matière ou d'une personne. On ne se le doit pas. Même Dieu, il n'a jamais voulu qu'on devienne des fanatiques de Dieu. Rien que le respecter, c'est beaucoup ce qu'il demande. Il n'en demande pas plus. Respecter ses volontés, respecter l'amour qu'il nous a porté, déjà c'est bien beau si on en a conscience. Je pense que c'est à nous tous d'avoir cette propre conscience, cette propre évolution, et d'être un petit peu plus gratifiant sur la vie qu'elle nous donne.